encore rentrer dans mon Dieu, on va apprendre des choses. Bien, ok, mais il m'a donné une réflexion pour dire que ça, pour réfléchir, est-ce que, même genre avec les chrétiens de Béry, sonder les Écritures, donc c'est pas arrêté par rapport avec ce qu'on est déjà, et on dit que pas changer, d'accord, c'est ça y est. Donc pour analyser, soit attendre, et puis pour que cet esprit de Dieu pour que à vivre et appliquer. Alors, depuis lundi, on a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit. Première chose, on dit que cet esprit il travaille dans les faits. L'accepter Christ, Saint-Esprit lui les concevoir ou même à nouveau, donc il fait de vous-même une nouvelle créature. Notez avec moi dis-les, moi répétez-les. Donc je crois. Parole qui change de vie, c'est parole qui acceptée. Généralement, nous avons du mal à accepter parole. Parce que par logique, nous voyons que c'est ça qui fait sens en réalité. C'est l'assentiment de marcher. Pendant que parole, bon Dieu, pas dans sentiment. D'ailleurs, Dieu n'est pas sentimental. Dieu est sentiment, mais pas sentimental. Dieu il agit en fonction de loi. Donc, nous-mêmes, tous, nous devons prendre en compte loi, bon Dieu, et puis accepter. C'est l'accepter parole là que nous fait la transformation que Dieu fait dans la vie. Donc, ça qui est important pour accepter, c'est que nous accepter Christ. Nous pas vivons une version améliorée, nous pas une meilleure. Donc, nous accepter Christ, nous vivons l'autre créature. Nous vivons l'autre créature. Parole dit que vieil homme il détruit, il mourit. Donc, si vieil homme mourit, accepter le mourir. Donc, d'accord, vivre une nouvelle réalité. Mais nous plus, des fois, nous confortables pour nous rester dans l'ancienne réalité. Où sont l'autre monde? Moi, vivons notre réalité. Et révélation qui est extraordinaire dans la nouvelle naissance, c'est que Paul dit que nous, ceux qui est né d'esprit, est esprit. Donc, son façon de dire que pour un simple homme, pour son esprit qui gagne un âme et qui vit dans un corps, pour son être extraordinaire. Donc, c'est le travail ça que cet esprit fait dans nous-mêmes lorsque nous faites votre foi. C'est ça que Christ dit à Nicodème, il dit que c'est son mystère premier. Donc, il suffit de l'accepter, son mystère. Alors, le but de la nouvelle naissance que nous dit, c'est pas principalement pour aller dans le ciel. Le ciel, son promesse extraordinaire. C'est extraordinaire pour aller dans le ciel là. Mais nous prenons l'ancien, c'est juste une transition de sur terre. Voilà. Paul dit que nous venons une nouvelle créature pour nous pratiquer de bonnes œuvres sur la terre. Pratiquer de bonnes œuvres sur la terre. C'est-à-dire dominer, faire venir le royaume sur la terre. Deuxième chose que cet esprit en fait pour accepter, c'est par onction, c'est rempli pour le service. L'onction, j'en ai dit là, l'onction, l'habilité, l'onction, les capacité, mais l'onction ne sert à rien sans puissance. Donc c'est pour cela que nous avons parlé de revêtement. Ça que moi relais dans plénitude, le Saint-Esprit a plein nous, il y a deux dimensions qui opèrent. Il y a deux dimensions que chrétiens vivent lorsque cet esprit a rempli. C'est ça que vous relais les deux airs. Pendant la plénitude, voilà le phénomène qui se produit. Là, nous avons Jésus-Christ qui a déversé dans nous le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est tout le bagage. J'essaie de comprendre l'illustration parce que le Saint-Esprit est infini. Donc, il n'y a pas qu'à contenir dans ça, c'est juste pour montrer où ça passe. Donc, Jésus-Christ rempli avec l'Esprit. Donc, ça, c'est nous-mêmes. Ça, c'est Christ qui a déversé l'Esprit dans nous-mêmes. Alors, travail ça, on se rapprocher moins là pour que nous t'arrêtions bien. Travail ça qu'a fait là. Regardez bien. Donc, on va chercher mon Dieu. Jésus-Christ déversé l'Esprit là. Levez le pivot. Ok. C'est un travail c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Regardez, dans la plénitude du Saint-Esprit, là, c'est ce que j'appelle le remplissage. La remplir. Donc, son bagage qui processus, qui est dynamique, d'accord, qui n'est pas définitif. Donc,
rempli du Saint-Esprit, c'est vrai qui fait progressivement, on va remplir du Saint-Esprit une fois pour toutes. Vous avez le temps que ça prend pour que vous plaignez. Donc, c'est la plénitude qui se fait, mais d'abord, il faut que vous passez par le remplissage. Donc, on ne peut pas qu'à revêtu du Saint-Esprit sans que d'abord on va remplir du Saint-Esprit. Donc voilà, oh mon soif au Saint-Esprit, voilà, tu cherches le Saint-Esprit, ou soif-li, et puis la déverser dans nous-mêmes, le Saint-Esprit. Maintenant, capable d'arriver au niveau où satisfait l'onction, voilà, où satisfait l'onction, on était là, donc là, tu es rempli. Là, tu es rempli, ça c'est satisfaction pas, ou content, voilà, et vous pensez que c'est finalité, hein? Vous pensez que c'est tout, ou content de tête, tout. Pendant Christ, il veut aller avec vous plus loin. Alors, on t'a dit hier que renommé, gloire mon Dieu, il manifestait non en onction, parce que onction, il était pour vous-même seulement. Regardez. Donc, quand tu es rempli, ça c'est vous-même seulement. Voilà, tu es rempli pour toi-même. Mais Jésus-Christ voulait mieux pour l'Église. Il voulait pour l'Église déborder pour l'atteindre le monde. Christ pas mourir pour vous-même seulement. Écoutez, Christ mourit pour que non seulement pour des fruits extraordinaires du royaume, mais pour que la terre jouit de fruits qu'on peut dire. Fruits qu'on peut dire, en d'autres termes, ça que Jésus-Christ déversé dans vous-même en termes de l'Esprit Saint, il n'est pas contenté pour le remplir seulement, pour vivre à faire pour compte seulement. L'objectif de Dieu, c'est pour qu'on pratique de bonnes œuvres. C'est pour qu'on porte des fruits pour le monde capable de jouir de grâce à travers vous-même. Jésus-Christ, son objectif, c'est de faire de vous-même son Église, son épouse, moyen pour toucher le monde. Donc, le remplissage n'est pas suffisant pour que vous atteignez le monde pour Christ. Et la gloire de Dieu, c'est lorsqu'on soit témoin pour Christ. Pas pour dire, on sont témoins. Moi, prier, mon Dieu, à partir de ces choses-là. Chrétiens pas comprendre que raison sur terre, c'est pas peut-être à côté. Raison sur terre, c'est pas peut-être. Pour Jean, mon pied mango, on a plusieurs pieds mango la caille. Plusieurs. Il y a un plus que l'autre. Il y a un pigou dans la bouche que l'autre. Mais il y a un c'est lui manger seulement. Il y a l'autre pas manger l'eau. Il y a un manger seulement. Pour qu'on ait tout goût mango ça pour. Il n'est pas utile moins rien s'il mange tête. Importance comme dans la caille moyen, c'est parce que c'est utile. Pour jamais mon pied mango manger tête. Raison d'être mon pied mango, c'est pour le manger mango. Raison d'être mon pied mango, c'est pour moi ou même nous manger. Et puis c'est là que nous joignons raison d'être. Chrétien capteur de passion. Dieu, Christ par rempli ou pour être dans la dimension ça. Oh, me satisfait, je parle en d'autres langues, je suis baptisé de cet esprit. Oh là là. Frère Samuel, moi baptisé de cet esprit à l'âge de 15 ans. Moi j'ai plus de 15 ans. Donc pas besoin de vivre à l'année. Donc beaucoup d'années de baptisé de cet esprit. 15 ans. On parle en d'autres langues depuis 15 ans. Ça veut dire quoi? Lorsque m'a dit ça, on comprend ça m'a dit. Dieu pas réservé seulement pour le baptême du Saint-Esprit. Il veut aller plus loin avec nous. Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Voilà, comme tu le vois là. Rempli du Saint-Esprit. Il était pour lui-même. L'humanité va connaître lui. La Bible dit que démon pas réellement, pas de Jésus-Christ chassait des démons, pas de faire miracle. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais parole a dit que renommé libre à le répandre. C'est lorsque cet esprit a non seulement le rempli, mais il est débordé. C'est ce que j'appelle, regardez, il est débordé et ça coule. C'est ce que j'appelle le revêtement. C'est-à-dire, cet esprit va contenter seulement pour le remplir, mais pour le couler dans le corps, couler dans tout ou même pour l'autre monde. Abjouer de l'eau, ça. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, en ce temps de Pentecôte, le rêve de Jésus-Christ pour toi-même, c'est le revêtement. Alléluia. Le revêtement. C'est ça que nous sommes pas remplis, mais pour nous déverser, pour nous jouir de nous-mêmes, pour nous vivre miracle pour Dieu à travers nous-mêmes, pour nous vivre la gloire du règne de Dieu dans le ciel à travers nous-mêmes. On a dit que priez pour que le règne vienne
comme il est dans le ciel. Pour que le règne vienne. Donc, le Saint-Esprit vient du ciel. Il remplit ou il déverse dans vous-même pour l'autre monde jouer. Il faut qu'on d'accord revêture du Saint-Esprit pour le combler sur vous-même. Voilà ce qui fait la gloire du royaume, c'est quand je reçois le revêtement. Donc, pardonnez-moi, son processus extraordinaire et c'est volonté pour Dieu pour nous, pour que nous remplissions du Saint-Esprit. Et c'est à ce niveau-là que puissance est en réalité manifestée à travers la vie. C'est lorsque vous revêtez réellement du Saint-Esprit. Je t'ai dit hier que tout revêtement, imaginons que vers ça que prend là, tout revêtement impliquait un principe premier, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas dans ton orgueil ou ta corps, sois calme pour que le Saint-Esprit le fasse. Quand je dis sois calme, c'est-à-dire, il y a un monde qui est calme, il y a un monde qui est dans le plan de Dieu, c'est un monde qui comprend que, au fait, je dois rester calme par rapport à la mission, je dis bien, à la mission. Quelle est la mission pour laquelle nous sommes sur terre? C'est pour accomplir de bonnes œuvres. Donc tu es focus dans la prière, tu restes sans bouger dans la prière. Seigneur, que ton règne vienne, remplis-moi pour que ton règne vienne, pour que je touche l'humanité, pour que je touche mon environnement. Voilà la prière qui touche le cœur de Dieu. Lorsqu'on veut toucher l'autre monde, parole pour Dieu dit, ce que les protestants n'aiment pas. Nous lisons texte ça, nous pas remédier. Paul a dit que mon Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Regardez, Dieu a tant aimé le monde. Mais nous-mêmes, nous disons que le monde est d'homme. Voilà, la parole de Dieu. C'est très bien, c'est très bien. Le monde est d'homme là. Mais si mon Dieu a aimé le monde, nous pouvons aimer le monde dans le sens où revêtement nous, l'a touché l'humanité, l'a touché le monde qui est autour de nous. Nous avons besoin d'aimer le monde. Ce n'est pas le système, mais je parle de l'homme que Dieu a créé. Nous besoin d'aimer. C'est là que gloire mon Dieu manifeste. Lorsque vous aimez. Donc, il ne faut pas bouger, il faut être focus sur cette mission. Est-ce que à travers vie, est-ce que, alléluia, à travers ministère, moi, je touche les autres sont bénis. Frère Samuel, notre rêve, c'est ça Paul dit, c'est pour aller dans le ciel là. Mais la Bible dit que, il y a des gens qui vont dans le ciel là, ils sont sauvés comme à travers le feu, parce que les épurés, ils ne pas rien. Ils pas rien. Donc le ciel, il va avoir réellement sens pour vous-même, c'est lorsqu'on va le médailler dans le ciel. C'est lorsque leur éprouvé œuvre sur la terre. Parce que Paul a dit, tu as été créé en Christ pour manifester, pour pratiquer de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Voilà le plan de Dieu. Il ne faut pas bouger par rapport à ce objectif. Ne bouge pas. Parole dit que quand tu lis la vie de Christ, tout le parcours de Christ n'avait quel objectif? Ramener le règne sur terre. Il prêchait le royaume. Le royaume. Donc, quitter la terre. Il parlait disciples de nouvelles connaissances sur le royaume. Le royaume de Dieu, c'est cœur, mon Dieu. Nous avons besoin de gagner le royaume de Dieu. Focus-nous. Il ne faut pas bouger par rapport à cela. Deuxièmement, dans les deux frères, pas un monde capable de revêtir. Il n'y a pas qu'à revêtir ou soit pas de corps. Deuxièmement, nous disons qu'il faut accepter le désert. Il faut accepter d'être conduit dans le désert. Il faut accepter d'être conduit dans le lieu hostile du combat. Il m'a dit hier qu'il faut accepter l'épreuve. C'est l'épreuve qui paye grade. Paul a dit que vous ne comprendrez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et de là, vous êtes dans l'erreur. Si tu ne comprends pas la puissance de Dieu, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Et vivre la puissance de Dieu. Connaître les Écritures, c'est étudier parole. Ça ne suffit pas pour impacter ton monde. Ça ne suffit pas pour impacter la génération qui a perdu. La Bible dit que vous avez besoin aussi de la puissance. Et la puissance s'obtient dans les épreuves, dans le combat, dans les expériences faites sur le champ de bataille, sur le champ hostile. C'est là qu'on reçoit la puissance. Il n'y a pas de jambe comme David jusqu'à ce que tu aies Goliath sur le champ hostile. Il n'y a pas de jambe comme Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il ait passé dans le désert. Amen. Yes. Dieu, son plan pour toi. Et dans ce lieu de combat, dans cette épreuve, généralement on nous dit épreuve, blablabla, blablabla. Écoute, épreuve pour t'accomplir, c'est le test de ton identité.
c'est quand le diable met. Le diable n'a pas peur de certaines choses. Ce que le diable a peur, c'est lorsqu'on est conscient qui est ce qu'on est. Et c'est ça. Écoutez ça, cet esprit comme ça, cet esprit a crié en dedans nous. Abba Père. Parce que cet esprit est conscient que si nous perdons en réalité le sens de notre identité, nous allons le règne au diable. Dans le champ de bataille, ça que le diable fait, c'est paroles liées qu'il faut douter de qui est ce qu'on est. Voilà le test, voilà l'épreuve en réalité. Donc l'église prêchait toutes sortes d'épreuves. Et il n'y a pas chita sur l'essence qui fait que pendant chita sur des séries de choses qui sont des acquis en Christ. Manger son élémentaire que Christ fait pour nous. Pas malade, être en santé, son bénédiction que lié. Et l'église a couru, il a fui aux bénédictions, il a cherché plutôt, il est content parce qu'il est malade, il est content parce qu'il est grand goût. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Et le diable est content parce que tant qu'on couille les bails, ça ou pas, c'est que ce qui est preuve réellement, il a sapé ton vraie identité. Lorsqu'on a une vraie identité, on ne peut pas accepter grand goût. Lorsqu'on a une vraie identité, on ne peut pas accepter maladie. Parce qu'on connaît que Jésus, en Christ, pas de malade. Et il dit que la parole, c'est meurtrissure, je suis guéri. La Bible dit que Christ fait le pauvre comme riche. Lorsqu'on a une vraie identité, on va comprendre que vraie épreuve, là, c'est pas ça. Vraie épreuve, là, c'est le test de ton identité. Parole qui est. Oui. Et en fait, moi, j'ai dit hier que on besoin honorer les pères. J'ai dit hier que une guerre fait dans la vie, c'est que tu es rebelle, arrogant, irrespectueux envers les grands. Et parce qu'il faut s'attendre de quoi, on ça. Donc ça c'était problème que tu et qui malchonnait, qui fait que tu ne pas jouer. J'ai dit hier, peu importe que général ascendant, peu importe son qualité général là, ou pas qu'avec épaulette là sous dos, ou pas qu'avec galon sous dos, sans que vous pas mon général. Jésus-Christ avait besoin de Jean-Baptiste. Élisée avait besoin d'Élie. Voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est une loi spirituelle. Je dis en fait, on va parler aujourd'hui de comment manifester. Hier, on parlait de comment recevoir le repas. Comment recevoir la puissance. Je dis, on va parler de comment manifester la puissance. Amen. Comment manifester. Donc, c'est des petits temps encore, on va parler de comment manifester plus. Donc, après ça, on va manifester la puissance. Comment dégager plus de puissance. Parce que Dieu est tout puissant. Donc, puissance soit manifestée, il faut dégager plus de puissance. Même j'espère que je ne vais pas de référence. Je vais nous directement. Et puis, Pasteur Alphonse, on va permettre du temps pour partager la parole de Dieu avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être que je vais choquer dans le pile, mais parce que je suis blessé, mais parce que peut-être moi qui sage, je suis capable de dire que la révélation est pour récit. Je vais un petit peu choquer certains par rapport à ça. Le pentecôtisme, ou bien le charismatique, le chrétien, il a couru depuis longtemps derrière le baptême. C'est bien, du Saint-Esprit. C'est bien. Le baptême en d'autres langues. C'est bien. Même si tu as souhait à cœur. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. Il y a d'autres puissances pour impacter son temps. En plus, on baptise du Saint-Esprit, mais on va influencer le temps. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la puissance. C'est une. Comme dit texte pour nous, on va penser que c'est la fête de partie. Dans Acte chapitre 1er, verset 8, la parole dit, vous recevrez une puissance. Il n'est pas dit vous recevrez la puissance, il dit vous recevrez une puissance, qui implique qu'il y a d'autres puissances en Dieu pour impacter son temps. Amen. Oh là là, oh Saint-Esprit, ouvrez les yeux. Le baptême du Saint-Esprit, donc conscient de nous-mêmes que nous avons reçu une puissance qui est le Saint-Esprit, mais pour que le monde pas respecter, pour qu'il sache que nous pas impacter tant là, pour qu'il sache que l'Église pas manifester la gloire de Dieu. Pendant que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, c'est que ce que vous n'avez pas compris, vous avez reçu une puissance. Bon Dieu vrai bon, plusieurs en Dieu et plusieurs puissances. Et Saint-Esprit en est une. Moi, il dit, vous recevrez une puissance. Parole mon Dieu dit. Parole mon Dieu dit dans, regarde avec moi dans Ésaïe chapitre 1. Ouh, Saint-Esprit. Alléluia. Parle ce soir, Saint-Esprit. Parle ce soir. Moi, prie au Saint-Esprit à soi que parole ça va révolutionner des vies.
que quelqu'un qui va quitter l'espace pour violer des mêmes gens. Moi, prier au Père par ton esprit. Alléluia. 37, verset 3. La Bible dit que, regarde, Ésaïe 37, 3. Ah, quel beau texte. Ésaïe 37, verset 3. Il dit que, Ésaïe 37, 3. Et, 37, verset 3. Et il dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse. Il y a un jour d'angoisse. Que le baptême du Saint-Esprit qui a donné la puissance du Saint-Esprit ne suffit pas pour résoudre ce problème. Il faut d'autres puissances en Dieu. D'autres, j'ai dit, il faut d'autres puissances. Et c'est qui a dit que c'est un jour d'angoisse. Donc l'humanité est dans l'angoisse, l'Église. Alléluia. La Bible dit que la création soupire. La création souffre. Elle attend la manifestation de toi, fils de Dieu. La manifestation de toi, fille de Dieu. C'est ça la Bible dit. Donc il dit que nous sommes dans l'angoisse, de châtiment, d'opprobre. L'opprobre. Donc l'Église aussi connaît l'opprobre. Donc nous ne sommes pas respectés. C'est l'opprobre. Et puis il dit que nous sommes dans l'opprobre. Écoutez, c'est le peuple de Dieu, Ézéchias qui représentait le peuple de Dieu. Il a dit nous sommes dans l'opprobre. C'est donc que l'Église Jésus-Christ là dans place Ézéchias. C'est que vous aussi vous êtes dans l'opprobre. Vous êtes dans l'ignominie. Vous ne pas respecter. Et Ézéchias dit pourquoi ce qui arrive? Il dit car les enfants sont prêts. Les enfants. La gloire de Dieu est prête de sortir. La gloire de Dieu veut se manifester. Mais dit le problème qui fait que la gloire de Dieu, il n'y a point de puissance pour l'enfantement. L'Église, il y a une puissance aussi pour l'enfantement. L'enfantement, il y a une puissance pour l'enfantement. L'enfantement, c'est le fruit. L'enfantement, c'est une œuvre. Donc, pour que l'Église Jésus-Christ a manifesté ce pourquoi que l'il naît, on a dit que vous avez été né, vous avez été créé en Christ pour pratiquer de bonnes œuvres. En d'autres termes, pour enfanter. Christ dit, Seigneur, je te prie, Père, de ne les pas enlever du monde, de les préserver du monde. Christ priait pour que nous portions fruit. Dans Deutéronome chapitre 28, on a dit que dans Deutéronome 28, voilà le plan de Dieu pour nous-mêmes. Il faut une puissance. Vous parlez de Assoya, de puissance que l'Église a besoin pour enfanter. C'est vrai que nous avons besoin du baptême de Jésus. Mais il y a la puissance de l'enfantement, il faut comprendre. Deutéronome chapitre 28, Dieu dit à peuple Israël, Deutéronome 28, il dit que, on va lire les mots, c'est important. Deutéronome 28, il dit, verset 11, l'Éternel te comblera de bien. Donc, on a les plus hauts de préférence. Il dit qu'on a le plus haut. Dans le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs du gros et des menus de bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc, le plan de Dieu pour nous-mêmes, c'est pour nous porter fruit de nos entrailles. Mais il faut une puissance. Écoutez, on va entrer, avant d'entrer en profondeur, il y a une différence pour nous. Paul a dit que vous bénissez. Il y a une grande différence entre le bénir de Dieu et le dire de Dieu. Et c'est là privé avec vous. Si vous comprenez ça, en vérité, on va dire. Il y a une grande différence entre le bon Dieu dit, lorsque Paul a dit Dieu dit, il y a aussi une grande différence lorsque Dieu dit Dieu bénit. Lorsque Dieu dit, la chose est faite sur le champ, sans l'apport humain. Dans Genèse chapitre 1er, Paul a dit, l'Éternel dit
que la lumière soit, et la lumière fut, point barre. Par contre, plus loin, dans verset 28, là, regardez ce que Dieu dit. Il dit l'Éternel est béni. Ok, verset 28, verset 26. Puis l'Éternel, dans verset 28, Dieu l'est béni. Ok? Donc la bénédiction, c'est aussi un dire, mais il y a une nuance. Remarquez progression qui est dans le texte. Il dit Dieu l'est béni et dit. Bénir, c'est dire aussi. Mais, nuance qui est arrivée, c'est-à-dire dans progression par rapport avec parole en relâché, lorsque la Bible dit Dieu dit, ça se fait automatiquement. Quand il bénit, ça implique une puissance pour qu'il dégage, pour que elle arrive. Il dit Dieu l'est béni, verset 28, et il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez, surtout, dominez. Il est dit. Ça veut dire quoi? Dieu bénit l'humanité, il dit que soyez féconds. Vous d'accord avec que lorsqu'il dit soyez féconds, bon Dieu t'a désiré, il t'a bien senti. Bénédiction, c'est le désir de Dieu. C'est l'intention de Dieu. Les conditionnels à puissance qui permettent d'enfanter, une puissance pour l'enfantement. C'est ça que Ézéchias dit. Ézéchias dit que si on en l'a déjà, donc bénédiction pour Dieu, l'existant des biens, j'espère que on suit. Bénédiction pour Dieu est disponible. La parole pour Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, il dit il nous a bénis, c'est-à-dire c'est au passé, c'est-à-dire quoi? La bénédiction, c'est pour ça qu'il dit que bénédiction accompagne, bénédiction courir d'ailleurs parce que c'est disponible déjà. La bénédiction est disponible. Il dit il nous a bénis, c'est-à-dire à l'avance nous avons été bénis. Maintenant pour suivre bénédiction, Ézéchias dit que pour enfanter bénédiction, pour enfanter sa bon Dieu attend de roi, l'important pour dégager la puissance de l'enfantement. C'est pas comment on explique mieux ça. Et le problème de l'église, il va résider dans sa pratique. Un petit jeune garçon, un petit jeune fille, c'est deux mondes potentiellement qui ont capoté fuir, c'est-à-dire qui ont fait petit, potentiellement. Pour qui ça potentiellement qui a fait petit? Parce qu'ils ont béni déjà. En dedans, ils ont petit. En dedans, ils ont moins dit. En dedans, ils ont petit. Mais si ils ont 7 ans, si ils ont 8 ans, ils ont même fait petit. Ils n'ont pas fait petit. La raison est quoi? Une puissance qu'ils va dégager. Puissance ça va dégager, c'est ça brûler l'immaturité de ces jeunes gens. L'église de Jésus-Christ pas qu'à faire pas dans le temps là, la raison est simple. Il pas qu'à faire petite. Malgré petite dans dedans, il pas de puissance pour l'engendrer. La raison est simple ou immature. L'église de Jésus-Christ sur la terre, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il pas qu'à engendrer. Parce que certes, il parle en langue. Certes, il baptise le jeu d'esprit. Mais la puissance de l'enfantement pour que, même j'avais pied en gomme, non. Pour le monde qu'on a mangé là, l'église est immature. Christ crie et Christ dit que les fils de ce monde sont plus intelligents que les fils du royaume. Christ criait pour ça, que les fils de ce monde sont plus intelligents. C'est-à-dire, nous avons un problème. L'église de Jésus-Christ, le vrai problème qu'il faut réfléchir aujourd'hui, qui fait que nous ne pouvons pas impacter tellement ou immature. Pas pousser petit moi. Écoutez, puissance ça, il manifester, il besoin de 3 bagailles pour le faire. Immaturité, ça implique 3 bagailles. Première chose, si mon 8 ans ça yo, si mon 7 ans ça pas faire petit, malgré petit dans dedans yo, l'église Jésus-Christ n'a pas impacté tellement, même malgré en dedans, par l'antique, moi béni ou pour fuir. Moi béni pratique de bonnes œuvres. Moi béni parce que la création a soupiré là-dedans pour manifester, mais malheureusement tu es immature. Parce que 8 ans, il fait que vous êtes incapable. Donc l'église n'a pas de capacité. Si mon homme veut faire petit, le fait que vous n'avez pas gagné capacité pour faire petit là,
C'est-à-dire, il y a beaucoup dans l'âge, c'est-à-dire, il y a beaucoup former. C'est-à-dire, tout ça a besoin pour faire petit, pour former en réalité, il n'est pas capable de faire petit. Voilà là où le diable frappe l'église et rend l'église impuissante, c'est que l'église n'a pas de capacité. Voilà, ça avec nous tout à l'heure. L'église n'a pas de capacité. Même avec Timounza, il manque de capacité. Deuxièmement, où tu as des capacités pour faire petit. Mais, oh Dieu, mais Dieu fait en sorte que bon loi qui est la loi, le cycle, la loi de l'opportunité, le cycle des opportunités. Ou qu'a fait petit. Mais Dieu fait en sorte que bon le exact, c'est pas chaque jour, gagne une opportunité. L'église va impacter dans là. Parce que l'église crée. L'église pas prêt à me répéter le peser sur lui pour saisir des opportunités pour les partir dans là. Si mon yon doit gagner, qui doit avoir une opportunité à faire petit. Mais si on pas voulait faire petit, il va faire petit. Voilà où le diable peut piéger l'église. L'église a développé capacité, son puissance. Nous seulement parlons d'autres langues, ça m'a dit choquant, mais c'est vrai. Nous seulement concentrés, à prier, à choquer. La prière ne fait pas tout. La prière, il y a tout le bagaille. La prière ne fait pas tout. Par exemple, c'est pour ne pas fâcher. Vous testez prier en paix. Si la prière fait tout le bagaille, Haïti a développé. Haïti va la connaître lié. La prière ne fait pas tout. La prière est dans tout, mais la prière ne fait pas tout. Il y a d'autres lois qui gouvernent le monde spirituel. D'autres lois. On les observe. Protestants en Haïti prient en pile. Yo ti mango, yo ti cajou, yo ti montagne, yo ti prient en pile. Ils étaient toujours pauvres. La raison est simple. La prière pas fait monde riche. La prière pas bénir monde financièrement. Ça qui bénit monde financièrement, c'est la dîme, c'est le franc. Les protestants préfèrent prier, mais pas la dîme. C'est une façon de vous dire, la prière ne fait pas tout. Moi, regarde ça pour vous-même. Si je me plains de pour vous-même, je pense que la prière fait tout. Moi, je viens de dire qu'il y a d'autres puissances qui permettent que moi, pas de temps. Malheureusement, je ne vais pas tout assurer parce que moi, il faut finir avant l'heure. Il est dans 9h02. Peut-être 20 minutes. Peut-être pas mon seul bagage avec nous, mais l'homme vient où nous, n'a l'autre point. Alors, moi, je dis que chrétiens ont besoin de capable. Chrétiens ont besoin de développer dans sa capacité. On dit que pour que puissance, il est important pour que capacité, pour saisir l'opportunité et pour que volonté. Mais l'église, Jésus-Christ en Haïti, c'est prier toute cette journée, mais ils sont incapables, ils n'ont pas saisi les opportunités. Voilà qui fait que l'église a puissance sur la terre. Parce que nous seulement pensons que la puissance, c'est seulement prier, c'est seulement baptiser du Saint-Esprit, tandis que le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est pas la puissance. Amen. Frère, première chose que Satan fait, le plus gros tort qu'il fait à l'église, il rend l'église en faible dans la capacité. Il dit prier seulement, jeûner seulement. Frère, il est important pour prier tout le temps. Non, tout bagaille, pour ne pas dire que ça me sortit là. Moi, je dis encore, il faut prier dans tout. Il faut prier en pile. Mais il n'y a pas que la prière, il y a d'autres lois. Satan, ça le fait, il fait nous prier. Il n'est pas dérangé, nous prier en pile. Ouais, il dit mango, ça va déranger. Ok, vous priez en pile. Tout le temps, il est incapable. Tout le temps, il n'a pas développé maturité pour enfanter. Pour le monde, acheter dans le maillot. Paul a dit que moi, béni pour prêter à la nation et pour pas prêter à la nation. Mais le diable fonctionne que pour prêter de nation. Mais ou même, au niveau tellement d'immaturité, le monde va respecter. Frère et sœur, soit étudier l'Amérique latine. L'Amérique latine qu'on est sorti à partir du développement de l'Église. L'Afrique, qu'on est là à partir du développement de l'Église. Haïti besoin des chrétiens qui ont développé capacité pour le monde, prêter de eux. Les blancs disent qu'ils ont prêté à la nation. Son bénédiction que lié, leur développer capacité
ou prêter avec nation. Ou besoin, ça veut dire qui ça? Le bail de capacité ou son puissance que lié, ou besoin productif. Pays qui est puissant, pays qui est respecté, c'est pays qui est productif. L'église n'a pas jamais de respect si l'église est improductive. Si l'église n'est pas créative, pas jamais respect. Pour impacter mon frère et soeur, vous avez besoin d'être capable. C'est ça que les capacités. Donc l'église a besoin d'intelligent. L'église a besoin de développer dans le niveau ça. Nous trois, négliger la connaissance. Quand le Dieu dit dans Hébreux chapitre 1, c'est vous savez impuissant. Nous prions en pile, mais non impuissant. Moi, content pour vous que tu as une puissance qui est le baptême de Jésus. C'est très bien. Tu es rempli. C'est très bien. Mais rempli, hein. Vous ne pouvez pas fanter si tu n'as pas gagné capacité. Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, Timon, 8 ans, qu'a fait petit, c'est pas gagné maturité. L'église pas productive dans tant de temps parce que l'église pas prêt. Ma dire, l'église pas prêt. Dans Hébreux 11, on dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Il fut rendu capable. Capable de quoi? Capable d'être productif. Donc, l'église Jésus-Christ, qu'on l'âge que mon besoin besoin de gagner pour lui bailler mon beau. C'est-à-dire qu'on capacité que besoin de gagner. L'église Jésus-Christ a besoin de travail. Non seulement pour chercher le Saint-Esprit de la prière qui est important, pour les prier en pile, pour le focus sur mission qui c'est ramener le royaume sur terre. Mais ça ne suffit pas. L'église a besoin de travail là. Être capable pour prêter à la nation. Amen. Bon, je suis bien content avec vous pour que on ait une réaction pour le capable de prêter à la nation. Frère, Dieu assuré pour le bail. Dieu raille le monde qui est improductif. Oh, raille, c'est trop fort. Mais, au fait, ou son gaspillage, l'improductif. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25, regardez ce qui se passe. Dieu, c'est un Dieu qui nous a donné des capacités. Mais Jésus-Christ, il n'a pas de puissance dans ça pour l'influencer. Parce que l'église Jésus-Christ, il a des talents, mais il n'a pas reçu. La cherche puissance, mais oubliez qu'il y a plusieurs puissances. Dans Matthieu chapitre 25, Paul dit, il y a une puissance pour tout. Pour chaque chose, il y a une puissance. Il y a une puissance pour enfanter. Il y a une puissance pour... je ne sais pas. Il y a une puissance en tout. Matthieu chapitre 25, verset 15, Christ parle en parabole pour expliquer l'importance d'être capable. Verset 15. Il dit que il donna 5 talents à l'un. 5 talents. C'est-à-dire qu'il mettait en temps une capacité. Il donna 2 à l'autre. Il donna au troisième 1. À chacun selon sa capacité. Voilà ce qui va arriver. Maintenant, Guéon lui-même, il trouve une puissance qui gagne la capacité pour l'influencer dans le temps. Il travaille. Il va être écrit dans l'étudier, il va être écrit dans le former. Bon, c'est bizarre qu'on protestant va chanter. Et puis il dit que frères et sœurs, une belle voix. Mais va chanter pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La médiocrité. Donc, ma belle voix. Parce qu'il va préparer, il va former tête. C'est donc pour mon Dieu qui est médiocre. Tandis que par mon Dieu dit, Dieu est tellement un Dieu d'excellence. La Bible dit que chaque sabot Dieu fait, il prend du temps de recul, il dit waouh, c'est bon, waouh, c'est bon. Dans la nature, Dieu va accepter médiocrité là. L'église Jésus-Christ, ou besoin de prêter à la nation. Si la nation a besoin de qui chante bien, qui parle bien, il faut que nous besoin de prêter. Mais nous sommes médiocres.
nous pas dégager puissance, toute forme c'est d'eau. Parce que nous avons fait pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est dans l'excellence. La gloire de Dieu est dans les bonnes choses. Donc, il dit que les chacun a talent pour travailler. Et puis, il y a une là-dedans qui ça le fait, monsieur va travailler. Et regardez ce qui va arriver dans le verset plus bas. Allons dans le verset exactement, le verset 24. Ils l'ont dit, à petit tonton qui va travailler là, capacité quand dans là, il pensait que la vie en Christ, c'est genre toute forme c'est d'eau. Non. Dieu attend nos dimensions d'excellence. Bible en dit. Daniel, oh Jésus, Daniel tellement nos dimensions d'excellence à Babylone quand il y a des hommes intelligents, des sages. Bible dit que Daniel surplantait tout. Parce qu'il avait l'esprit. Il dit que, dit tout ça, il a l'esprit supérieur. L'église Jésus-Christ, ce n'est pas dans la langue seulement. Tu as besoin d'impacter notre compte, dans peser sur moi, dans le travail ou peu importe compte, ou besoin de dégager la puissance de ta capacité. Former tes tout et travailler tes tout pour que le monde dise waouh, quel bon Dieu. Moun pas vite converti parce que yo dit que dans l'église c'était maré, c'est médiocrité. Yo pas intéressé avant. Parce que voyez qui ça jouer la caille. Ça peut choquer. On connaît des gens peut-être ça peut choquer parce que y a des gens qui dans religion longtemps. Pas vite prêcher religion. Vite prêcher le royaume, la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu il fait que tu développes ta capacité. Dans le verset 24, regardez, Christ est tellement fâché. Le propriétaire est tellement fâché. Il dit que verset 24, ôtez-lui donc le talent. Ôte-lui le talent. Il n'est pas sérieux. Tout il fait sous terre, capacité. Ôte-lui le talent. Raison d'être sous terre, c'est pour dégager puissance par rapport à la capacité maintenant dans lui. La Bible dit que Dieu peut tout par la puissance d'Éphésiens. Dieu peut tout par la puissance qui agit en nous. Dieu met son bagage en donne, il travaille à partir de ça qui en donne là. Il dit ôtez-lui le talent. Non seulement il dit ôtez-lui le talent, mais il dit que donnez-le à celui qui en avait 10. Car on donnera à celui qui a et on ôtera, il sera dans l'abondance et on ôtera celui qui n'a pas, il sera blablabla. Vous savez pourquoi que l'église est pauvre? Vous savez pourquoi que l'église ne peut pas impacter son temps? C'est parce que l'église, on a ôté ce qu'il a et on a donné à d'autres et qui sont devenus beaucoup plus en abondance. Et le verset plus bas, il dit que, verset 30, le serviteur inutile, jette-le. Jette-le dans les ténèbres du dehors. Jette-le, on n'a pas besoin de lui. Donc, le serviteur incapable. Donc, la puissance doit se montrer dans ta capacité. M'a fini parce que je suis certain que pas pour tout bagaille, parce qu'il est dans 9h12, même je vais seulement dire ça. Alors, question posée peut-être moins, on posait peut-être dans le moment ça, pendant qu'on a parlé de capacité pour impacter dans l'an, de capacité pour impacter dans l'an. Question que tu as posée peut-être nous que comment développer capacité? Première règle, on avait parlé de la sagesse et l'intelligence. La sagesse, intelligence. Qu'on puissance dans la sagesse, qu'on puissance dans l'intelligence, qu'on puissance dans la langue, qu'on puissance dans le baptême du Saint-Esprit, mais aussi qu'on puissance dans la sagesse. Il y a aussi une puissance dans l'intelligence. Quand pile bête qui existe dans la nature, il n'est pas fort, pas gros nègre, mais ils ont influencé l'environnement à partir de leur intelligence. Vous savez, mes frères et sœurs, la Bible dit que soyez simple comme une colombe et prudent comme le serpent. Vous connaissez sur la terre, le serpent, c'est seul bête. Il a découvert qui va en voie de disparition. Mais ce n'est pas plus gros bête qui existe dans la nature là. Il est intelligent. Vous comprenez que le serpent est handicapé. Le serpent, il ne parle pas bien. Le serpent, il n'a pas de pied, il n'a pas de pattes. Le serpent est handicapé. Le serpent n'a pas de dents.
C'est seulement certains serpents qui des serpents à quark, mais serpents pas dedans. Mais serpents arrivent jouer une dimension d'intelligence, les vivent et les fait que vous craignent lui. Les dominer dans une dimension le fait craindre lui. Parce que le plus fort, mais à cause de son intelligence, il est redoutable. Souvenez-vous, moi, si vous comptez là, moi, dit, oui, mon couleuvre. Le mot couleuvre seulement, la fait péter courir. C'est que le serpent, malgré handicap, le serpent est redoutable, malgré que mon paquet de bagages est privé de lui, mais il développe une intelligence pour le faire redoutable à partir de non-lit, pour que lui vive, lui adapter dans l'environnement, et qui fait que c'est seul bête, parmi un paquet de bêtes qui existait, qui va en voie de disparition. Crédit, c'est comme un serpent très intelligent. Ma pour dire, qu'on puissance dans l'intelligence, qu'on puissance dans la sagesse. Malheureusement, l'église ignore ça. Bible dit, regardez avec moi. Regardez. Le diable, il empêchait nous pour l'influencer parce que l'église pas sage. L'église manquait intelligence. Intelligence. Voilà pourquoi vous s'influencez pas. La Bible dit que c'est petit bon Dieu, mais nous pas influents. Parce que nous ne savons pas qui est-ce que nous y est. Écoutez, même mon credo en tant que petit bon Dieu. Dans le domaine que nous quel que soit le côté que nous moi, il faut faire la différence. Il faut en termes d'intelligence, en termes de capacité pour marquer l'espace moyen. Marquer. Parce que c'est petit bon Dieu. Donc, mon esprit supérieur. Côté mon travail, moi, dit peut-être que il faut dégager mon bagage. Comme Daniel, comme Joseph. Le monde après gloire, mon Dieu, pas dans la médiocrité. Pas dans la langue. Le monde pas peur, pas intéressant par la langue. Mais les prêtres transforment. Vous songez gagner un prêtre catholique dans le travail, moi. Je dis, moi, écoute, Josué, étudiant, il dit qu'on fait protestant. Mon médiocre, ça yo. C'est choquant, genre le monde web. Et c'est pas qu'un protestant même. Quand le monte aux machines, à prêcher l'évangile dans la machine, on dit que non, je ne suis pas protestant, non. Soit monsieur c'est tel ist ou bien tel ist. Parce que le monde, ça, il n'est pas formé. Il faut que ça change. Par la langue, par transformer, il va attirer vers vous, mais peu importe de ça. Ou besoin de dégager l'excellence, ou besoin de dégager une intelligence supérieure. Voilà. Capacité quand dans là, il faut le monde qui a pris d'elle. Il dit carrément que je ne suis pas protestant. Le type dit carrément, mais comment faire là? Mais en fait, le problème, c'est pas là. Le problème, c'est parce que nous pensons que nous allons au ciel, ça va intéresser nous pour n'impacter dedans. Pour que ça n'a fait, nous fait le bien. Laissez chrétiens faire il fait le bien. Qu'on puissance dans l'excellence. Qu'on puissance dans le bien-faire. Et parler aux langues. Pas parler seulement. Excusez-moi. Vous avez dit un bagage qui concerne, mais pas dire que, monsieur, ça, pas dire ça parce que, la Bible a un problème, moi, dit ça, moi, dire. La Bible dit seulement qu'il y a une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais pas dire qu'il y a une haute opinion de nous-mêmes. Christ, pour ça nous raille, parce que moi, dit que moi, saute dans mon Dieu. Est-ce que je ne pas droit de dire? Donc, ça me dire là, puis il a dit que c'est ce jour-là, même les jours que, les jours seulement que, voilà ce qui impacte le monde. Moi, j'ai une chance, frères et sœurs, de participer dans un gros événement qui il y a honoré un grand dans le pays. Parce que nous laissons un grand homme politique qui a honoré et des privilèges là. Et dans l'occasion, on a gagné le gratté du pays était là, les intellectuels du pays, les hommes d'État du pays étaient là. Et voilà que le monde qui doit animer la cérémonie, et pour empêchement de ne pas venir. La veille, patron me pour dire que Josué, il faut que vous remplacez un tel. Je dis d'accord. Et malgré mon Dieu dit Seigneur, je suis ton enfant. Moi, mon esprit supérieur. Moi, prier pour gloire à travers l'excellence que je vais dégager dans l'espace. Ce n'est pas à travers parler en langue. Moi, je dis ça, je parle en langue depuis l'âge de 15 ans. Avec ça choqué, mais en toute vérité.
ça fait qu'on enfanté, c'est une puissance. Comme le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, mais ça m'a dit prière là, tiens. C'est l'esprit pas fait là-dedans, non, c'est que pas de capacité, c'est pas développer capacité. Moi, je dis cet esprit, comme telle capacité, comme un esprit supérieur. Moi, prions pour que le monde, bon politicien, bon homme d'affaires, ça, qui n'a pas d'estomac, puis au ta gloire. C'est l'esprit fait le gloire. Frère, soeur, il y a honoré un homme, mais on dirait que vous n'avez pas honoré, c'est des mois. Ouais. Le cérémonie a fini. Moi, je suis ça dit tout le monde finit d'entrer, moi je camper, ma baille en main, ça dit qu'il y a des gens qui ont tapé dans la radio, qui ont croisé yo, quatre filles bon avec baisser tête yo. Monsieur, c'est dit waouh. Monsieur excellence. Monsieur excellence. Un groupe de monde, moi deux en pour rentrer. Monsieur waouh. Monsieur waouh. Et puis moi dit que Seigneur tu es glorifié. Je connais comme ces petits bon Dieu. Gagné deux ambassadeurs qui viennent côté de mon discours de fait qui dit que l'intelligence bidonvillisée dans le pays. Je dis, monsieur, à travers vous-même, ça a sorti tout à l'heure, nous remarquons une élévation de l'intelligence, pas une bidonvillisation de l'intelligence. Vous dites, oui, je suis enfant de Dieu. Vous dites, oui. Je dis, monsieur, j'ai vu l'élévation de l'intelligence. Vous dites, oui, je suis fils de Dieu. Et puis, il offre un job. Par contre, il ne va pas moi. Bon monsieur, on dit non, pas moi. Sois dans là, développer pour le monde acheter. Bon, ça qu'on fait, mais le monde a besoin de ta gloire, dans ta capacité, dans le talent qu'il a. Suspend fait bagaille avec médiocrité, qu'on puissance dans le bien faire. Et c'est ça que la parole, la Bible, Jésus-Christ attend de chrétiens, le bien faire. Écoutez, regardez le texte. Une grande différence entre et ça me sortit là tout à l'heure, pas fait seulement là, c'est pas que moi vivre couramment dans la vie, que moi travaille, ça me garde dans le temps, et prier cet esprit, moi dit que l'esprit comme dans le temps, que le surpasser, et pour me retirer le chapeau. Dernièrement, je vis sur ces mêmes bagages là. Ouais, l'église a besoin de prêter aux nations, mon Dieu. Une grande différence entre sagesse et intelligence. Sagesse, c'est capacité de comprendre les choses. L'église comprend les choses. L'église raisonne sur les choses. L'église a un bel discours. Mais l'intelligence, c'est une autre capacité. Nous sommes pour comprendre, on résout le problème. Mais l'église ne résout rien. L'église ne propose rien. Il n'y a pas qu'à copier rien sur l'église. L'église préfère copier. Mais on ne propose rien. Parce que nous cachons talent. Nous proposons n'importe quoi. C'est très important. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, parole dit. Ésaïe 11, verset 2, on va dominer sur pas intelligent. On va dire, l'église va dominer si ce n'est pas intelligent. Autrement dit, si l'église dans le monde a chanté, dans le monde a prêché, dans le monde a fait, je ne sais pas, tout soit fait dans le travail. Si l'église va dégager au niveau d'excellence, on va dominer. On va respecter dans ce sens-là. Ésaïe 11, verset 2, et pour finir, parce que je suis sûr que nous avons besoin rapidement à le prier. Ésaïe 11, verset 2, parole dit que Ésaïe 11, 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur toi, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, l'esprit de Dieu, pas seulement baptisé, il veut aussi voir l'esprit de sagesse, c'est-à-dire pour comprendre les choses, et l'esprit d'intelligence pour que on influence les choses par production. L'esprit de Dieu veut faire ça. Moi, mon dernier texte n'est pas fini avec ça, pour que on libérer l'espace, parce que l'église est tellement religieux, nous tellement religieux, nous pas d'accord, impacter la situation. L'église dit que, lorsqu'on dit que nous voulons voler, l'homme a pensé pour voler, parce qu'on a besoin d'aller plus rapide. Protestant dit, religieux dit, monde ça du diable. Si bon Dieu devait nous voler, ta bonne zèle. Mais on demande autour, si bon Dieu devait chita sous chaise, il a tout créé, mais on prend l'intelligence, on fait chaise, on compte chita. On dit, si bon Dieu devait nous voler, ta bonne zèle, monde ça va pas quoi trop. Et je veux dire, chrétien voyage en pile l'avion.
Le auteur, l'église, c'est Facebook, c'est diable, Facebook, c'est Satan, Facebook, c'est Antichrist. En ouais, Facebook. Je dis à pasteur, il a refusé de faire service. Ça va online. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu acceptes ça? Ou pas influent? Parce que l'intelligence pour développer l'outil du diable. Le diable n'a rien. Donc ça que le diable gagne sorti dans bon Dieu et il falsifie, il banalise. Donc ou même vous baillez le monde, ça pour papa et on dit pour dire que c'est pour le diable. Il y a des gens qui nous dit que c'est le diable qui baille l'argent. On n'a pas besoin de l'argent nous-mêmes. On dit que ce n'est pas besoin de l'argent, dis comment, parce qu'il faut se fait pour que quand tu es là, moi online, ou bien moi-même, moi online, et puis on va attendre là, directement. Ça coûte de l'argent. Mais même on dit que, mon frère, il faut de l'intelligence. On a des textes pour me finir, et puis si il y a des questions, on apprend 2 questions, parce que moi, ça fait des prières à soi. Dans un texte qui choquait mon frère, Ecclésiaste chapitre 9, verset 14, il dit que, Ecclésiaste 9, mais on dirait que Bob a partagé l'autre élément de puissance sur nous-mêmes, on a compris des choses, même promettons de partager dans le monde. L'Ecclésiaste chapitre 9, verset 14, pour on dit, Ecclésiaste 9, 14. C'est seulement texte ça, il est un peu révoltant. Ecclésiaste dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant, marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands murs. Il y avait aussi un homme pauvre et sage. Un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Il est sage. Il est sage. Il sauva la ville par sa sagesse. Regardez ce que dit la Bible. Et personne ne se souvint de ce temps. Personne. Comme vérité, hein? Donc, si dans la famille, on sage, on pauvre, parce qu'on n'est pas intelligent assez pour développer des capacités pour que bon Dieu permette qu'on impacte les temps là. Les réunions à faire mal pour sage. Ce n'est pas où important. Il n'y a pas de il y a des petits frères là, qui ne connaissent pas les États-Unis, qui ont un gros job, qui ont un gouvernement, qui est intelligent. C'est lui qui va attendre. Parce que la capacité là, va développer. Malgré sagesse, malgré l'esprit de Dieu en dedans, il va attendre. Mais il y a tant de monde où elle fait là, et puis il y a tant de petits frères, malgré sagesse. Mais c'est l'autre là qui va attendre, parce que lui-même, il pas seulement de sagesse. Parce que le monde qui a sagesse sans intelligence, il va être fluent. Mais le monde qui a intelligence sans sagesse, c'est dangereux. On a besoin des deux. Besoin de la sagesse, besoin de l'intelligence. On a fini pour toute l'église. Jésus-Christ pas venu sur terre seulement pour gagner une puissance, qui est le baptême de Saint-Esprit. Il voulait tout pour gagner la puissance de l'intelligence, de la capacité pour le monde copier sur vous, pour acheter de vous, dire waouh, comme Daniel, waouh, comme Joseph. Ce type a un esprit supérieur. Priez pour le peuple de Dieu. Vous besoin d'impacter ton nom, peu importe domaine, moi, soit chanter. L'album, moi, je suis sorti. Puis on dit waouh, il a un esprit supérieur. Et puis, livre, on ne nous remet pas la langue, on ne nous remet pas la langue. On ne peut pas être fluent avec parler en langue. Parler en langue est important, baptême du Saint-Esprit est important, mais pour prêter à la nation, tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de la sagesse. On peut parler d'opportunités dans notre foi, on peut parler de volonté dans notre foi, et que mon Dieu bénisse et que faveur soit.